Précédemment dans Business to Life, l'équipe de consulting RDC a lancé un espace de coworking qui s'appelle Imani Hub. Avec le soutien d'un coach, des événements sont organisés pour aller à la rencontre des startups congolaises. En parallèle à ces activités, la société lance Light Digital TV, un département dédié à la production, réalisation et diffusion de contenus vidéo sur les réseaux sociaux. Voici ce qui arrive quand une bande d'amis quitte l'Occident pour vivre le rêve africain. Business True Life saison 3. On vient de recevoir un message, en fait un mail d'une personne qui nous suit. Et donc je ne résiste pas à l'envie de vous le lire parce que c'était assez sympa. Donc c'est un monsieur Allen qui est fondateur d'une entreprise qui est située en région parisienne. Et qui nous dit « Merci d'avoir accepté mon invitation. Franchement, je tenais à vous féliciter. Je viens de suivre les vidéos sur la télé-réalité. Vraiment, c'est encourageant. Et je tenais encore à vous féliciter. Je crois que vous avez encore beaucoup à donner à cette nation qui est la nôtre, la RDC, mais aussi aux jeunes qui se lancent. Je crois que nous pourrons nous rencontrer, etc. Papapi, papapa. » Bref, voilà un chouette message qui fait plaisir parce que c'est toujours bien quand on soutient quelque chose de le dire, c'est une démarche positive et puis ça met toujours du baume au cœur à ceux qui sont au travail. Luigi est donc allé chez Jumbo rencontrer ces deux entrepreneurs qui ont monté une société donc, qui fabrique du jus de fruits. C'est une super chose parce que même s'il s'agit d'une start-up et d'une société qui est très jeune, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts sur l'image de leurs produits. De manière directe ou indirecte, c'est un visuel qu'on reconnaît. Mais c'est parti d'un constat assez simple. Moi, je suis né ici au Congo. Et puis je suis parti très jeune, je suis parti faire mes études en Belgique, voilà, parce que bon, je suis des deux pays. Et alors, tout simplement, d'un constat assez simple, en Belgique, j'ai vu que les opportunités étaient un peu bouchées. Non pas qu'il n'y a pas moyen d'y arriver, ça c'est faux, parce que bon, parfois j'entends aussi des gens me dire que je pense qu'il y a moyen de réussir partout, l'herbe n'est pas toujours spécialement plus verte ailleurs. J'ai eu un petit coup de ras-de-bol aussi là-bas en Belgique, de tourner en rond, je voyais que les choses, que ça n'évoluait pas tant que ça pour moi. Donc je suis venu ici, même pas avec l'idée de base de faire des jus, je suis venu ici, mais je me suis rendu compte qu'au beau milieu de l'Afrique, c'était compliqué d'avoir un jus frais. Et là, je me suis dit, j'ai fait la connexion dans ma tête entre ce que j'avais fait comme job d'étudiant et ce que je voyais là sur place. Et c'est comme ça qu'en fait que l'idée de Jumbo est née. Après, bon, la route a été longue, mais l'idée vient de là en tout cas. Une des chances qu'on a eues, c'est que, et ça je le passe à tous ceux qui pourront nous écouter, c'est que bizarrement pour faire des jus, il ne faut pas grand chose. Donc ça a aussi été, on n'a pas eu besoin de beaucoup d'investissement. Certes, il en faut un peu, mais ce n'était pas énorme. Pour faire des jus, il faut essentiellement des fruits. Il y en avait ici. On a trouvé une petite bouteille et tout au début, une petite machine et on a commencé comme ça. Pour dire franchement, honnêtement, au tout début, les chiffres d'affaires, ils étaient dérisoires, vraiment dérisoires. Et en fait, voilà, il y a des gens qui nous ont fait confiance. Et puis petit à petit, vraiment, on y était petit à petit et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que la vitesse d'évolution s'accélère, mais ça a vraiment été petit à petit, ça a été un parcours du combattant. Et la force peut-être qui nous a permis d'en arriver là, c'est que j'étais avec mon frère. Parce qu'on a eu des coups de blues, on a eu des coups de... mais jamais en même temps. Donc quand l'un était démotivé, l'autre reprenait et vice versa. Donc c'est ça qui nous a menés jusqu'ici. Et bon, maintenant je pense que
l'histoire, la petite histoire, c'est qu'on a été trop loin dans cette histoire que pour faire marche arrière. Donc on se doit d'aller jusqu'au bout maintenant. Et les ambitions grimpent, c'est sûr. Il n'y a pas de raison, on a 2 pieds, 2 bras, une tête comme tout le monde. Si Coca-Cola fait son chemin, je vois pas pourquoi Jumbo ne peut pas espérer arriver au même stade. Ça prendra du temps, on sera sans doute plus là, mais voilà, au moins on aura mis les premières briques. Ben voilà, on vient tout juste à peine de terminer le montage d'Arzoni, notre premier clip à Busy Louis et directed by The Ghost, bien sûr. On a vraiment utilisé le drone, on a vraiment mis en action notre drone intérieurement comme extérieurement et aussi un peu la 5D, obligé. Mais on était très content d'avoir fait ce clip. On a attendu des gens qui avaient promis de nous aider et tout pour le faire, mais bon. Apparemment, ils ont un peu traîné, donc on s'est décidé de faire le clip tout seul. Et à la fin, ça s'est bien passé, on est très content pour ça. Pour les personnes qui me suivent, vous connaissez mon amour pour l'industrie du disque et pour le digital. Aujourd'hui, j'ai pu fusionner ces 2 passions à travers la conférence Basics Hub qui a lieu au Centre Wallonie, Bruxelles. Donc aujourd'hui, on va parler de streaming, de vente de musique par les canaux numériques et on va aussi voir quelques showcases d'artistes, notamment un artiste qui s'appelle TK Russell. Ça va être génial, donc rendez-vous au Centre Wallonie, Bruxelles. Cette plateforme est hybride. Elle propose le téléchargement, mais aussi le streaming. Donc vous avez la possibilité d'y accéder, d'écouter de la musique, de créer votre liste de favoris, hein, ça c'est surtout pour les fans, de créer une liste de favoris et d'écouter sa musique comme on veut. On est limité, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la définition même du terme cloud. Vous pourrez aussi télécharger un morceau que vous avez apprécié pour le garder, le posséder, comme disait Steve Jobs, en lançant iTunes. Les gens ont toujours tendance à vouloir posséder leur musique et la jouer comme ils veulent. Mais évidemment, comme on disait tout à l'heure, le streaming va évoluer. On vous dira pourquoi un autre jour, que vous n'aurez pas forcément besoin de télécharger votre musique dans l'ancienne méthode que nous utilisons encore aujourd'hui. Michel, on poursuit. Et comme je disais, il y a la version desktop, il y a la version web app. Donc vous avez la possibilité d'aller sur Internet, sur votre ordinateur. Vous pourrez également aller sur votre smartphone, accéder à la plateforme et créer votre playlist, écouter la musique, télécharger, etc. Et ce qu'il y a de particulier avec ça, c'est que les artistes eux-mêmes créent leur compte. Ce n'est pas nous qui allons chercher les artistes, parce qu'on veut leur donner la liberté de posséder la plateforme, de faire ce qu'ils veulent avec leurs œuvres, parce que les artistes, surtout les artistes émergents, aiment bien la liberté. Prochainement dans Business True Life. On va visiter la ville de Rome, donc ça va être magnifique. Cette ville apparemment est un musée vivant, donc j'ai hâte d'y aller.